tout irait très bien, si seulement. Si seulement j'avais une femme dans ma vie. Mmh. euh, et que j'étais donc aimée en retour. Ouais. Et... Mais en même temps, c'est que ça reste si seulement parce qu'en fait, c'est pas forcément pleinement ce qui va pouvoir aussi changer complètement tout. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir changer tout? Est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, ça serait ce qui pourrait changer tout, c'est si je pouvais trouver une personne Oui. qui a la même carte du monde que moi. D'accord. Et ça, c'est la difficulté de la vie. Ouais. Parce que quel que soit le couple, quel que soit le couple formé, au départ, c'est déjà erroné, puisque c'est un jeu de séduction. Donc toutes les cartes ne sont pas mises sur la table. Et que par la suite, en fait, il est difficile de pouvoir forcément connaître le champ d'action de l'autre, que ce soit dans son intimement petit ou dans ce qu'il peut faire tous les jours. Mais donc ce qui fait que ça complique beaucoup la relation. Donc si je pose la question « tout irait très bien », ce serait en résumé, si je rencontrais l'âme sœur avec laquelle je partagerais Tout à fait. la même carte du monde. La même carte du monde, le même ressenti. Mais est-ce que c'est ça la solution? J'en sais rien, mais c'est quelque chose auquel j'aspirerais. Ouais, en tout cas, quand je te pose la question, on sent ton... Voilà, ça vibre. Ouais. Ça vibre, ça. Ouais. Donc, c'est un désir puissant. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Mais j'ai été beaucoup déçue. Parce que justement, quand j'arrive toujours à cette frontière, et aussi parce que moi, je ne suis pas... j'ai pas à être, mais comment dire, c'est toujours une difficulté d'aller pleinement dans le sens de l'autre. Ouais. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est l'autre. Donc en fait, les sentiments sont... Même si moi j'ai l'impression de jouer la carte, ma carte, qui est juste, qui est vraie, ça ne change pas pour autant la donne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc du coup, quel que soit le temps passé, malgré les expériences, malgré le chemin que je peux faire, ça ne change pas forcément pour autant... alors peut-être qu'il y a des petites choses qui sont modifiées, la rencontre est plus facile, il y a des choses comme ça. Mais au bout du compte, c'est toujours les mêmes difficultés, voilà, les mêmes... c'est ça. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et autant dans quelque chose qui me porte comme la relation amoureuse, mais aussi dans une simple relation, même d'amitié, et pour moi qui est aussi importante, ou même dans la relation de tous les jours, ne serait-ce que dans le travail, où ça reste quelque chose de tellement compliqué, alors qu'il pourrait avoir une simplicité d'être simplement. Et ça, je ne comprends pas que ce soit pas possible. Alors, là, tu as déjà une grande conscience de certains mécanismes, donc je vais te reformuler la question, parce que peut-être tu répondras différemment. Tout irait très bien, si seulement... le monde était conscient. Même à une... Je demande pas, moi je sais pas à quel degré de conscience que je peux avoir. Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Si le monde était conscient. Mais si le monde était conscient, s'il y avait un minimum de conscience. On va partir de là. Pourquoi faut-il que le monde soit un minimum conscient? C'est parce que du coup les choses seraient plus fluides. Pourquoi? Il y aurait une facilité de... parce qu'il y aurait
j'aurais déjà une conscience à l'autre, donc celui qui est à côté de nous, et quelle que soit la personne qui est à côté de nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vu que la présence serait beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, elle ne serait pas voilée de plein de choses. Bien sûr. Du coup, on ne se poserait même plus la question, ça serait fluide. Et pourquoi on vit pas ça? Pourquoi le monde n'est pas comme ça? Parce que malheureusement, on a tous été mis dans un bain, ou formatés, je sais pas comment on peut dire, mais à des couleurs différentes. Et pourquoi on a été formatés à des couleurs différentes? Là, j'en ai franchement aucune idée, mais c'est un fait. Mais tu sais pas pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce qui m'attriste le plus, de pas comprendre et de pas savoir pourquoi. Mais vraiment, tu sais pas ça? Non, non. Reste avec ça un petit peu. Ouais. Reste avec ça et ressens ce que ça fait de pas savoir. Et tu as dit que ça t'attristait. Ouais, ça m'attriste, ça me donne des frissons. Sens-le, ça. Ressens ces frissons. Laisse-les être. Ouais. Sans essayer de les éviter. Ouais. Voilà. Ouais, c'est difficile. C'est difficile de se rendre compte de ça. Mais tu t'en rends compte maintenant. Oui, mais c'est lourd. Mais tu le ressens. C'est lourd à porter comme vérité. Mais ressens-le, cette lourdeur, puisqu'elle est là maintenant. Ouais. Voilà. Ressens-le vraiment. Toi, tu es passive, et la lourdeur est active. Tu la laisses faire ce qu'elle a à faire. Tu la laisses aller là où elle doit aller. Voilà. S'exprimer complètement. Voilà. Ça m'empêche presque de respirer. Voilà. Laisse ça aussi se faire. Puisqu'au fond, tu viens de dire que tu ne sais pas pourquoi. Non. Alors reste avec ce je ne sais pas. Voilà. Et écoute tout ça à partir de ce je ne sais pas. Qui ne contraint rien, qui ne met pas de limite, qui ne met pas de jugement sur tout ça. Il y a juste une sensation qui est là. Voilà. Et constate que cette sensation, lorsqu'elle est pas, elle est libre de tout commentaire, que tu cherches pas à l'expliquer, à la comprendre, à la justifier ou à la condamner, eh bien, elle se détend en toi. Ça s'apaise. Voilà. Je le sens. Voilà. Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors que ça faisait comme quelque chose qui comprimé. Comprimé, oui. Ouais. Et ce qui comprime, c'est le savoir, en fait. C'est qu'on croit savoir. On croit savoir qu'il ne faut pas sentir ça, ou qu'il faut éviter ça, ou que sais-je. Et lorsque le savoir tombe, voilà. Ça circule. C'est plus doux. C'est doux, oui. Ouais. Parce que ce qui était concentré, en fait, s'étale dans toutes les directions. Et ce qui est ressenti comme dur, violent, agressif, quand c'est, comment dire, très concentré, lorsque ce qui est concentré s'expand, se dilue, en fait, c'est plein de douceur. Et ça finit par se dissoudre dans ta propre présence, en toi. Voilà. Dans toutes les directions. Comment tu te sens là? Je me sens mieux. Ouais. Alors, moins... Dans cet étau. Moins, voilà, c'est ça le mot. Moins dans cet étau. Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est... Pardon. Et le fait d'être moins dans cet étau, je me sens moins... je sais pas si c'est pas le mot coupable, mais moins soucieuse. D'accord. De ne pas pouvoir agir. Ouais. En fait. Ah. De ne pas pouvoir sauver ce monde ou... Ah oui. Si je te posais la question, tout irait très bien, tu pourrais tout aussi bien répondre si je pouvais sauver le monde.
C'était une... Non, je le sauverai pas, mais disons que j'ai plus cette idée. Tu n'as plus cette idée, d'accord. Voilà, cette idée tombe en fait. Wow. Dans le sens que, oui, c'est comme ça. Je peux rien... Wow. C'est accepter vraiment ce qui est là. Ouais, sans ce que ça fait. Et donc c'est quand même très, très, très libérateur. Ouais. Enfin, peut-être beaucoup quand même libérateur. Ça permet une certaine douceur, une certaine expression. Tu peux accepter ce monde dont tu disais tout à l'heure qu'il lui manquait de la conscience. Tu disais que le monde manquait de conscience. Comment tu le ressens, ce monde-là, qui manque de conscience, ouais. Je peux pas dire que je le ressente. J'ai quand même en arrière-fond, il y a quand même cette envie est toujours là. Ah, très bien. Eh ben, on va l'explorer. Cette envie est toujours là. Pourquoi ? Pourquoi elle est là ? Parce que je sais qu'elle peut être que bénéfique. Pourquoi ? Parce que je le vois sur moi. Pourquoi ? Le fait de prendre... En même temps, ça demande du courage, de prendre conscience des choses. Et pourquoi tu peux le voir sur toi ? Parce que moi, je l'explore chaque jour. Donc, à mon niveau. Oui. Et pourquoi tu l'explores chaque jour ? Parce que j'ai quête de vérité. Pourquoi tu as cette quête ? Cette quête de vérité, c'est parce que je trouve que c'est un bon chemin. Et pourquoi tu trouves... Et j'ai pas envie de me leurrer de choses qui m'encombrent, en fait. J'ai envie d'aller à l'essentiel, des choses qui me nourrissent vraiment. Et pourquoi cette envie d'aller à l'essentiel ? Ça c'est une... Je sais pas en fait. Ah, tu sais pas en fait. Non, c'est juste là. C'est là, c'est présent, c'est quelque chose qui me porte, exactement. qui m'a toujours porté. Mais tu sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi. Ah, et ressens ce que ça fait de pas savoir. Là, ça me gêne pas de pas savoir. Parce que je sais que c'est juste. Reste juste avec. Ouais. Pour moi, je sais. Quelque part, je ressens que... Oui, bon, là c'est les mots, mais tu sens une justesse. Une justesse, donc j'ai pas à revendiquer, j'ai pas à aller vers quelque chose. Alors, allons du côté de là où tu revendiques. Et revendique, c'est justement changer les autres. Tu veux changer les autres, ouais, ça je me dis, mon comportement peut aider, mais ça suffit pas. Voilà. Alors, interrogeons ça c'est intéressant. Ouais. Pourquoi tu veux changer les autres ? Et parce que c'est... Moi, je vivrais mieux. Pourquoi tu vivrais mieux en changeant les autres ? Du coup, si eux aussi étaient conscients, il y aurait une plage, une surface de communication plus grande. Et pourquoi tu penses ça ? Parce que j'arrive à le voir sur moi, forcément en miroir. C'est comme quand on parle avec l'autre, on va peut-être incriminer certaines choses de l'autre. Mais qui nous appartient aussi. Oui. Puisqu'on projette souvent aussi sur l'autre. Mais pourquoi tu veux changer les autres ? Alors je sais qu'il faut changer d'abord. Ça je sais. Mais... Voilà. Pourquoi tu veux changer les autres ? Je dois passer d'abord par moi, c'est ce que j'essaie, je tente de faire. Et pourquoi tu veux changer les autres alors ? Oui, c'est vrai. Tu comptes fait pourquoi je veux les changer ? Bah oui. En fait, j'ai peut-être mal employé le mot. C'est pas les changer, alors, d'accord. Mais les amener à... Alors pourquoi tu veux les amener à ? Pour les faire réfléchir. Pourquoi tu veux faire réfléchir les autres ? Pour qu'ils sortent de cette inconscience, pardon. Oui. Et pourquoi tu veux qu'ils sortent de leur inconscience ? Pourquoi ça ? On en voit, enfin, j'en vois quelque part l'évolution du monde. L'évolution n'est pas peut-être à ce que moi j'aimerais. Ah, et pourquoi elle n'est pas ce que toi tu aimerais ? Parce que plein de valeurs, plein de choses se dissouent. Et pourquoi ces valeurs se dissolvent ? Se dissolvent, c'est plus juste. Se dissolvent. Aucune importance. Si. Mais parce que en fait, justement, il n'y a plus de prise de conscience, donc on fait tout et n'importe quoi. Et pourquoi on fait tout et n'importe quoi ? Pourquoi il n'y a plus de prise de conscience ? Tu le sais ? Oui, parce que les gens sont complètement aliénés par autre chose. Ils sont pas aliénés par eux-mêmes. Ils sont aliénés par l'extérieur. Pourquoi cette aliénation par l'extérieur ? Alors ça, c'est pareil. J'en ai aucune idée. Comment c'est venu ? Alors on pourrait reprendre l'histoire. Non mais mais sinon, juste le fait lui-même, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, ça c'est quelque chose qui est qui me dépasse. Mais sans que ça te dépasse. Ouais, ça dépasse parce que. Mais sans ça, tu ne sais pas en fait. Non. Parce qu'au début, tu es parti. Oui, je veux les changer. Tu veux les changer.
Donc ça veut dire que tu prétendais savoir. Ouais, pourquoi? en fait, Parce que si tu veux les changer, c'est que tu sais pourquoi. Ouais, exactement. Et en fait, là, au bout de même pas une minute, t'arrives, ça s'est transformé. ça s'est transformé et tu vois que tu ne sais pas au fond. Non, je ne sais pas au fond. Mais sans ça, un petit peu, je t'invite à ressentir ça. Reste un peu avec ça. Voilà, goûte ça. Ouais, je suis un peu désemparée, oui. Ouais, mais sans ça, ce que ça fait d'être désarçonné, d'être désemparé. Voilà, ressens ce qui se passe tactilement. C'est problématique quand même. Ouais. Dans le corps? Oui, ça donne des tensions. Ah, ben sans. Voilà, c'est ça l'invitation. Quand on cesse de prétendre savoir, on commence à ressentir. Et là, il se passe des choses, là. Des choses vraies. Ouais. Donc, tu es invité à écouter maintenant toutes ces tensions que tu ne voyais pas sous ta couche de savoir, de tes prétentions à savoir, tu vois? Voilà, ressens ces tensions-là. Voilà, laisse-les être. Elles ont toujours été là, simplement elles étaient voilées. Voilà. Ouais. Voilà, laisse-les être actives, c'est-à-dire, c'est comme une tension, c'est quelque chose qui a été froissé par un savoir, et lorsqu'on cesse de prétendre savoir, ce qui a été froissé se défroisse naturellement, spontanément, tu vois, t'as rien à faire. Mais bon. Ça reste difficile quand même. Ouais, mais goûte déjà ça. Qu'est-ce qui est si difficile? C'est le ressenti? Oui, d'être dépassé. Ben, sens ce que ça fait d'être dépassé. Ça, c'est une belle porte. Sens ce que ça fait. Ça décourage, en fait. Voilà, va sans ce découragement. Laisse-le aller dans toutes les directions de toi. Voilà, laisse-le, voilà. Ouais. Laisse-le agir. Voilà. Voilà, laisse faire. Laisse-toi faire complètement par le découragement. Sens ce que ça fait que d'être le découragement complètement. Nous sommes aussi cela complètement. J'ai le droit quand même. Pardon? J'ai le droit d'être découragé. Oui. C'est vrai que c'est ce qui est en tout cas. C'est important de l'accepter. Bah, quand tu le sens, quand tu le finalement accepter, ça veut dire ressentir. Parce qu'il n'y a personne qui accepte. On ne peut pas décider d'accepter, mais à un moment donné, oui, c'est vrai. On est juste submergé, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Et tu laisses cette chose qui te submerge aller dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Il n'y a rien qui puisse limiter cette éclosion dans toutes les directions. Voilà. Ça m'a fatiguée. C'est la résistance en fait qui fatigue. C'est ça. J'ai rigolé quand j'ai dit ça m'a fatiguée parce que je sentais que c'était pas ça. C'est très très fatigant
De résister tout le temps. De résister tout le temps, de prétendre savoir ce qui est bien pour le monde, pour les autres, pour nous-mêmes. Ouais. C'est épuisant. C'est épuisant. Ouais. Et toutes les dépressions, tous nos malheurs viennent de là, au fond. Cette résistance. Ouais. Et cette résistance, elle vient de notre façon de nous d'accaparer le monde, tu vois, voilà, de prétendre savoir à chaque instant. En fait. Ouais. On s'approprie en fait les choses. Ouais, c'est ça le pire. Alors, dans l'instant, si je te pose la question, tout irait très bien, si seulement. L'instant même. Oui, c'est toujours dans l'instant. J'ai rien qui me vient. Tout va bien. Ouais, là je trouve que oui. Ouais. J'ai pas de pensée, j'ai pas de... Non. J'ai pas d'envie là. Ouais. Ni de désir, ni de... Mais de peur. Non. Donc c'est bien. C'est tranquille là. C'est tranquille. Alors c'est comment ce je ne sais pas? Bah, c'est pas si désagréable que ça. Oui, parce que tout à l'heure, avant de faire la vidéo, je t'ai exposé un peu ce jeu. Mais c'est vrai que tu avais une vision. Tu étais contre le je ne sais pas. Ouais, tout à fait. Mais tu as vu, c'est très différent. Le véritable je ne sais pas. Oui, qui vient vraiment du cœur. Du cœur, ouais. Qui vient de là, que du mental, oui, effectivement. C'est ça. Ouais. Et tu vois, à partir de ce je ne sais pas, tout est ouvert. Si tu veux agir dans le monde, aider les autres, toutes tes capacités sont décuplées lorsque tu acceptes ce qui est là. Oui, parce qu'à vu qu'il n'y a pas de résistance. Ben oui. Effectivement, oui. Donc, elles ont un champ de disponibilité. C'est ça. Qui est grand. C'est ça. Une fois que tu reconnais que tu ne sais pas, que tu as vu toutes ces prétentions à vouloir réparer le monde, à partir de là, éventuellement, si tu as des capacités dans l'humanitaire ou dans l'expression artistique, ou tu vois. Moi, les deux, c'est vrai que... Ah bah, tu vois, moi, je suis réserviste, donc... ah oui. Sanitaire, donc... D'accord. C'est justement pour l'urgence... ah oui. L'urgence sanitaire, donc ça me plairait. Ben voilà. De pouvoir, justement, agir. Et vois comment c'est d'agir à partir de ce je ne sais pas. Ouais. Tout simplement. Tu le fais pas pour quelque chose. Non. Tu le fais tout simplement parce que tu es en résonance avec ça. Ah oui, mais j'ai toujours été. C'est quelque chose que je veux vraiment vivre. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est profond, toi. Ouais. Simplement, tu vois que ce qui finalement te restreint, c'est l'idée de se prendre pour quelqu'un qui doit changer le monde. C'est sûr. En gros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu prétentieux, peut-être. Bah, on l'est tous. Mais en même temps, c'était une quête juste. Ben oui, mais tu vois que dès qu'il y a l'idée que c'est ma quête... Oui, que je me l'approprie, effectivement. Voilà, il y a une tension. C'est toujours pareil. Ah oui, on en revient toujours au mot quand on saisit les choses. C'est ça. Ouais. Alors que, naturellement, tu es spontanément amené vers la créativité. C'est vrai. Hein, c'est là, en fait. C'est là. Tout le monde a ça en soi. Hein. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'enfermer ça dans une justification morale. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça demande qu'en fait, ça à vivre. Ouais. Ça demande que ça. Ouais. Wow. Super. Je te remercie. Merci à toi. Ce partage.